Bonjour à tous et à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. Alors cette recette, cette fois-ci, ça va pas être un plat. Hein. On va faire une crème anglaise. Je vous ai dit qu'on verrait un de ces jours pour faire la crème anglaise. Aujourd'hui, je ne travaille pas. J'ai ma belle-mère, elle m'a demandé est-ce que je lui fasse une crème anglaise. Donc je vais lui faire, il n'y a pas de souci, ça tombe bien, comme je ne travaille pas aujourd'hui. Donc, pour cette crème anglaise, il va nous falloir, et c'est surtout l'occasion de vous montrer comment on fait une crème anglaise. Donc, pour cette crème anglaise, il va nous falloir pas grand-chose, non, pas besoin de grand-chose. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti, on y va. Il va nous falloir 4 jaunes d'œufs, 125 g de sucre en poudre, 50 centilitres de lait, un demi-litre, et une gousse de vanille. Donc, dans un premier temps, on va faire chauffer notre lait. Voilà. Dans un premier temps, donc, je mets mon lait. Voilà. Avec un pouce de vanille. Vous pouvez très bien l'ouvrir en deux comme ça, gratter les graines et les mettre dans le lait. Ou faire comme je fais moi, la mettre entière. Comme ça, ça vous permettra de la récupérer. Elle pourra servir une autre fois. Car elle aura toujours de la saveur. Voilà. Donc, pendant ce temps que mon lait bout, je prends mon sucre, je le mets dans mes jaunes d'œufs et on va faire blanchir le tout. Vous allez voir, c'est très rapide à faire. On surveille le lait. Il n'y a rien de sorcier à ça. Voilà. Là, on a fait blanchir nos jaunes et notre sucre. On attend que le lait bout et on pourra voir la suite. Voilà. Là, notre lait était en train de bouillir. Donc, on le récupère. On le mélange à notre jaune. Voilà. Là, ça, la gousse de vanille, on la récupère, on la met dedans aussi. On la sortira après. Voilà. On mélange le tout. Voilà. Je lave ma casserole et on va s'en resservir. Voilà. J'ai lavé ma casserole. Je verse mon contenu à nouveau dans la casserole. Voilà. Et on y remet sur le feu. Là, cette fois-ci, on va passer à feu doux. Voilà. Voilà. Et on mélange pour laisser s'épaissir un peu. Car elle ne va pas être épaisse comme une crème pâtissière, hein, parce qu'il n'y a pas de farine. La seule différence entre une crème anglaise et... Ah, là vous ne voyez pas. Voilà. La seule différence entre une crème anglaise et une crème pâtissière, c'est la même chose, sauf que dans la crème anglaise, on n'y met pas de farine, tout simplement. Alors de ce fait, ce qui fait qu'elle ne va pas trop épaissir. Le sucre et le jaune d'œuf, quand ils vont coaguler,
qui vont nous la faire épaissir très légèrement. Voilà. Voilà. Donc, on va attendre qu'elle épaississe et on pourra voir la suite. Voilà, là notre crème anglaise. À ce moment-là, elle est prête. Donc, ce qu'on va faire, dans mon plat qui est là, on va mettre la crème anglaise au fond, comme ça. Voilà. Donc là, je récupère un bout de vanille. Voilà. Maintenant, je vais y déposer très délicatement le gâteau. Bon, je ne vous ai pas montré la recette du gâteau parce que bon, c'est exactement le même cake au noix qu'on a fait hier. C'est exactement le même. Ma belle-mère est venue manger, elle l'a goûté, elle a trouvé formidable. Et donc, on a demandé de lui en faire un pour aujourd'hui, exactement le même. Donc, voilà. Mais elle me voulait avec de la crème anglaise. Donc, on lui a fait une crème anglaise. Voilà. Donc, maintenant, je prends mon cake et je vais le poser très délicatement, voilà, sur notre crème pâtissière. Voilà. Là, on a la rigueur. Autour, on peut rajouter un peu de crème anglaise. On y rajoute le reste, et puis voilà. Et voilà. Terminé. Donc, là, notre crème anglaise est terminée. Donc, vous voyez, c'est pas sorcier pour faire une crème anglaise. Hein. Donc, j'espère que cette recette de crème anglaise vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker aussi bien sur mon TikTok que mon YouTube ou que mon Instagram. Je répète, hein, YouTube, recette gourmande 01, recette gourmande 01 et Instagram, recette des terroirs 001. Voilà. Donc, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne dégustation avec cette crème anglaise. Vous allez voir, ça n'a rien à voir avec celle que vous achetez plus près dans le commerce. Hein, absolument rien à voir. Et puis voilà. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Hein. Donc, on se retrouvera certainement mercredi ou le week-end prochain pour de nouvelles recettes à voir. Et parce que vu que je ne travaille pas aujourd'hui, donc je ne sais pas comment ça va se goupiller pour dans la semaine. Normalement, je ne vais pas travailler le mercredi. Normalement, j'ai tous mes mercredis de repos. Voilà. Et on verra. Voilà. Donc, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne semaine. Et on se retrouve dès le week-end prochain pour une nouvelle recette. Et donc, je vous dis, je vous mets déjà plus à l'oreille, le week-end prochain, si le temps le permet, on fera un barbecue avec des brochettes maison. Des brochettes qu'on va faire nous. Voilà. Donc, vous verrez, ça n'a rien à voir avec les brochettes que vous achetez dans le commerce. Vraiment rien à voir. La composition n'est pas la même du tout. Et elles sont 10 fois meilleures. Voilà. Donc, je vous donne rendez-vous soit mercredi ou le week-end prochain, si le temps permet, pour un barbecue. Et puis voilà. Donc, passez une agréable semaine. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos comme celle-ci. Allez, ciao. Et n'hésitez pas à laisser des commentaires. Hein. Moi, ça me fait plaisir d'avoir des commentaires et je réponds à tous les commentaires. Donc, n'hésitez pas, donnez-vous-en un cœur joie. Il n'y a pas de souci. Aussi bien sur TikTok, YouTube, Instagram, aucun souci. Allez, un mercredi ou au week-end prochain. Et allez la France pour ce soir. Allez, ciao, bonne journée.